pense que le gros thon qu'ont sorti les autres, ça a motivé toute l'équipe. On va voir si on en trouve un. Ça va être sympa. Se llama Sofía. Sofía te gusta mucho. Sí, Parece Sofía. que ya te adoptó. Sí. Mira, qué linda. En fait, si je m'allonge, il doit avoir ma taille. Hein. ¿Qué peso tendría este? Como 60. 60 kilos. Hein. On est en pleine classe de rose avec les enfants. Après être allé au restaurant, ils voulaient apprendre. Et donc voilà, on peut les voir ici en train de faire des petites roses. Sin camisa, nada más que en paño y uno que se le caiga el paño. Que se le caiga. Y no se caiga. Ici, on voit Victor, Darwin, Ange, qu'on appelle aussi Cucci. Et ici, Hector. Et puis voilà, on va aller pêcher, nouvelle expérience. Ici, à Punta Arenas, ça va être sympa. Bon, bah, c'est parti. ¿Y yo puedo acompañarlos allá? Bueno, tal vez esta noche voy a llegar tanto vomitando. No, no, no más, gracias. Pero... non, ma encantería, claro. Bon alors, là l'idée c'est de trouver des... Là-bas on voit des petits dauphins qui passent, on voit pas très bien. Et là on fait des... Hacemos tipo... Así, ¿no? Sí. Alors on fait des lignes de gauche à droite. ¿Cómo es el nombre de lo que buscamos? Carachar. Carachar. Donc on cherche des carachar, qui también es carnada para otro pez después. Donc là c'est une manière, en général ils vont acheter des sardines. Il y a une autre personne qui trouve des sardines pour aller pêcher. Et là c'est encore mieux ce qu'on cherche apparemment que les sardines. Donc là ils sortent pour demain partir assez loin pêcher. Et ils m'ont invité demain, on verra. Parce qu'apparemment cet endroit est réputé pour être très différent les courants. Et que n'importe quel marin, d'ailleurs il y en a un qui vomitait hier, il était en train de vomir. Donc il m'a dit tu vas sûrement vomir, donc même si tu n'as jamais vomi, tiens-toi prêt. Donc on va voir si aujourd'hui je vais vomir. Pour l'instant, tout va bien. Bon allez, et regardez le soleil, ça y est c'est levé. Les personnes qui sont passées nous disaient il n'y a rien, il n'y a rien. Effectivement. Mais du coup ça ressemble à ça. Voilà. Et du coup ces fils là, ils ont des petits appâts. Stabilisateur en haut et ensuite ça suit des hameçons avec des leurres en forme de comme des petites crevettes. Jaiba. Y entonces tenía también pescado o pura jaiba adentro? Pura jaiba. ¿Pero está hecha para jaiba o puede ser cualquiera al final? Para todo lo que venga. Y vino cangrejito. ¿Y lo meten algo adentro? Sí, carnada. Bon, alors la Sabila m'a bien aidé hier. Voilà, je suis un peu moins rouge. Donc c'est merci à l'aloe vera. Et du coup, là je suis revenu de la pêche. Pas grand chose sont sorties là, vous vous souvenez, ce petit poisson. Du coup, je lui ai enlevé un petit peu sa viande, donc des petits morceaux de filet pour manger. Et ce qui reste de la tête, je m'en sers comme viande pour attracher un autre poisson. Donc j'ai mon fil de pêche qui est là. Et peut-être que j'obtiendrai un plus gros poisson. Sinon j'ai ce poisson, la viande, et j'ai aussi trouvé ça. Donc je vais le faire cuire à l'intérieur. Ça c'est excellent. Donc si je trouve pas d'eau bouillante, c'est aussi sympa à le feu. Je vais le toaster un peu, puis après je pourrai le sortir. C'est une de mes nourritures favorites. Donc ceux-là, les plus petits, il y a différentes familles, mais c'est toujours un peu caoutchouteux, comme le bulot. Très bon. Et après le coquillage est magnifique pour entendre la mer. Voilà. Donc voilà pour le niveau bouffe. Et sinon, bah, là je vois tranquille. Et là peut-être retourner un peu plus vers l'ombre pour pas aggraver ma situation. Et là je regarde à la caméra, ça va. C'est rouge, mais ça devrait aller. Bon, allez. La journée continue. Et le long des plages, il y a quelque chose qui est délicieux, qui
qui ressemble un peu au goût à une crevette et qu'on peut courir dans le sable. Donc en général, on voit une petite bulbe ou quelque chose qui se crée et on peut le manger cru. Ah bah regardez, comment je tourne ça. Este. Ok, le voy a enseñar cómo se atrapa este. Alors vous voyez là, il est en train de regarder. Il attend et hop, il court. Hop, là où il y a vu le petit trou. Et là, il cherche dans le sable. Voilà. Et vous voyez ça, après ça sort. Et tout, on va ça comer. Donc vous voyez ça ici. Truc comme ça. C'est vraiment, c'est excellent. C'est juteux, salé. Waouh. Trop bon. Vous voyez, hop. ¿Y tu nombre cómo es? No olvidé. Daniel. Daniel. Es sabroso. Bueno, gallo. Ah, Alejandro. Pensé que era un borrón vivo ahí. Además que para meter un borrón aquí, Alejandro. Bon, lever de soleil, on est reparti en mer. Parti pour une petite journée comme la dernière fois pour l'instant. Les sardines n'ont pas marché hier. Ça, il fallait chercher apparemment. Il y a eu un problème, je n'ai pas tout compris. Et donc on repart chercher des petits poissons, des petits appâts aujourd'hui pour partir en mer toute la journée, plutôt demain. Donc c'est reparti pour une petite matinée expérience de pêche. Chakilo. Alors la personne que vous voyez sur la vidéo, c'est Chakilo. Il a 13 ans et du coup son père part pêcher et lui aussi il va en bateau et là ce qu'il s'appelle le tren, donc c'est comme un filet pour aller chercher des sardines. Et voilà, 13 ans, tous les jours il vient et il taffe quoi. Il va sur le petit bateau. C'est impressionnant. Beaucoup d'endroits comme ça en Amérique latine, rapidement les jeunes font des activités d'adultes. C'est un beau lever de soleil. Alors ça c'est la vue sympa dans l'arrière. On voit parfois des petits dauphins qui plongent. Mais le truc bien sympa là c'est la pointe en avant. Je prends un bon plaisir à aller de haut en bas comme dans un parc d'attractions. Peut-être que je fais mon malin maintenant et dans une heure j'aurai envie de vomir. Mais pour l'instant ça fait des gros... mes pieds touchent l'eau et je rebondis à 3-4 mètres en l'air. On descend, c'est comme un enfant quoi. C'est trop bien. En fait, c'est exactement ça que j'aime en Amérique latine. C'est ce côté-là que tout n'est pas encore tant structuré. Et du coup, un touriste comme moi, une personne d'ailleurs, il peut monter sur un bateau de pêcheur sans permis. Il peut partir avec eux comme ça du jour au lendemain. Et il peut mettre au fond, en haut, où ça a l'air plutôt dangereux, où le bateau prend des grandes hauteurs et il pourrait y avoir un accident ou n'importe. Dans beaucoup d'autres pays, ça serait absolument interdit. Et bien ici, non. C'est possible. Là, on a des thons qui sont de la taille de la personne qui est à côté. En fait, si je m'allonge, il doit avoir ma taille. ¿Qué peso tendría este? Como 60. 60 kilos, ¿eh? Bah. Tiene 2 veces el tamaño de mi cabeza. Alors cet après-midi, j'en ai profité pour tresser un peu la feuille de coco. On a des roses, un petit panier et d'autres sortes de paniers. Et du coup, les enfants, là, ils ont bien aimé, ils vont m'accompagner. Je vais aller dans 2-3 restaurants. Et on va voir si j'arrive à en retirer quelque chose pour être avec les pêcheurs cette semaine et partager un peu la bouffe quoi. Donc allez, direction les restaurants, on va voir juste à côté. Vámonos? Vale. ¿Y el tuyo?
o lo encontraste hace poco? Me la encontré anoche. Anoche. Sí. ¿Y a tu amigo? Sí, ya Eh. se llama Sofía. Sofía te gusta mucho. Sí, Parece Sofía. que ya te adoptó. Sí. Mira, qué linda. Qué linda. Sí, está linda. Como va en su mano, mira. Linda, pero pica chévere. mucho y muerde y mata. ¿Es venenosa? No. Non. Alors ici, on a des paniers qui vont lui servir apparemment dans sa cuisine et qui va décorer pour les toilettes. Et il a bien aimé les roses, il en a mis une ici et il pense en mettre plusieurs dans son restaurant. Le restaurant avec un crabe, Arminda. Très sympa. Super gentil. Ce sont deux amis qui sont propriétaires. On est en pleine classe de roses avec les enfants. Après être allé au restaurant, ils voulaient apprendre. Et donc voilà, on peut les voir ici en train de faire des petites roses. Il y a même les parents qui sont là. C'est vraiment sympa. Bon et bah du coup, atelier fleurs avec les enfants terminé. C'est sympa. Et maintenant direction pêche au thon. Je pense que le gros thon qu'ont sorti les autres, ça a motivé toute l'équipe. On va voir si on en trouve un. Ça va être sympa. Ciao ciao. Bon alors l'idée c'est que Uno. L'idée c'est que en gros dans l'eau il y a des petits poissons et puis il y a des plus gros poissons qui mangent des plus petits poissons. Il y a encore des plus gros poissons qui mangent des petits poissons. Et puis après il y a d'autres prédateurs comme les oiseaux qui viennent manger les bancs de poissons, les dauphins, les thons. Et du coup il y a nous aussi. Et donc comme aujourd'hui c'est des thons qu'on cherche, on essaie de trouver ou des bancs des oiseaux. Parce que les oiseaux quand il y en a qui sont regroupés et qui volent au-dessus de surface et qu'il y a un banc de poissons. Et s'il y a ce banc de poissons c'est qu'il y a sûrement des thons, ce qu'on cherche. Même chose, si on voit des ailerons de dauphins, on sait que les dauphins vont être proches des bancs de poissons et qu'on peut trouver des thons. Donc là on recherche des dauphins ou alors on recherche des oiseaux qui plongent à cet endroit. Voilà. On va voir ce qu'on arrive à trouver, mais en tout cas la vue est superbe. Ok, du coup, il y a des oiseaux au fond. Donc là on va mettre ça en avance tout droit. On voit une quarantaine d'oiseaux qui tournent autour. C'est sûrement un banc de poissons. Et on se dirige vers là-bas, à l'avancée. ¿Qué crees? ¿Que hay una toma allá? ¿Sí? Claro, abajo. Et là tout d'un coup on change de plan, on vient de voir des dauphins, enfin on appelle ça des tolinas, c'est des petits dauphins. Et du coup, hop, on vient tout changer de cap, direction les tolinas, petits dauphins. Juste là, hop, il y en a un qui vient de sauter. Oh, vous voyez? Pero ese es tolina. Vous voyez les petits ailerons qui sortent? Pas facile avec les vagues. Acá a la derecha. Regardez, hop, juste là. Il va sortir. Et donc là, on jette la ligne à côté des dauphins. Ah, c'est magnifique. Aquí hay 4, 5, 6. Bon, c'est une victoire des mammifères de l'eau et une défaite des mammifères de l'air. C'est une belle journée, passé plein de choses. Et là, c'était un super moment dans l'eau. On arrive pour le coucher de soleil. Et voilà, très cool. Un peu triste pour eux, je pense qu'ils voulaient bien avoir du thon, mais bon, passer un bon moment, c'était drôle. Y que no hay demonias acá, entonces.
Todo sí tranquilo. estamos, pero estamos escondidas. Sí, estamos escondidas, un poco escondidas. ¿Tú eres una demonia entonces? Claro, Ah, de pensamiento. Ay, pero yo somos pensaba- una demonia. Claro, Ah. porque uno puede tener un nombre, pero y si vio uno, por ejemplo, en la televisión, ajá. y salen esos artistas así, sin camisa, nada más que en paño, y uno, que se le caiga el paño, que se le caiga, y no se cae. Y no se cae el Bueno. paño. Pero no está celoso tu esposo, está bien. Pero es lo mismo, ve chica por la televisión Como los y, teléfonos y a veces se cae el baño, a veces no. Bon ben un autre matin sur la mer, sur la pêche, alors que là on est avec la chasse aux sardines. Et voilà, chaque pêcheur, les bateaux se sont collés et il y a un échange qui se fait pour que les pêcheurs puissent aller ensuite pêcher d'autres plus gros poissons. Bon, et du coup il n'y avait plus de sardines, du coup nous on s'en va et on va pêcher avec les poissons qu'on a nous-mêmes pêchés ce matin et voir ce qu'on peut faire sortir. Donc, c'est profond. Mystère et suspense. Cuidado, no, el teléfono, no te olvides. ¿Qué me importa a mí? Si ya no Bon, te- j'ai failli tomber, mais je suis encore sur le bateau. Ah, tan profundo. Lo demás. Pero cuando allá para arriba, me jaló otro pescadito más ahí. Ay, 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 mira, mira. Escuché. Mira, bueno, voy a cortar. Bon, ça c'est mon pied. Et ça c'est le poisson, ça donne une idée? Hein? ¿Y ese? Mero. Mero. Mero, ese es mero. Es un buen mero, ¿no? Grande. Mero. ¡Bravo! Acá tenemos el famoso Darwin, directamente de México, que canta por el mundo. ¡Canta pues! Todas las muchachas de todo el mundo te van a escribir después. Y los muchachos también. Mero que agarra Darwin. Mira ahí. Mero que agarra Darwin. Et voilà, la pêche est finie. En arrière est ma tente, pas très loin. Et moi je suis sur le bateau. On va laver ça avec un peu de musique. Brasil. Bon, il restait un petit poisson, faudra rien dire. J'en ai donné au pélican. Il était caché dans le bateau. Hoppa. Et moi j'ai failli me casser la gueule. Allez hop, de retour. Le nettoyage est terminé. Esta es una planta antibiótica también, igual que esta. Para acá le tienen dos nombres, que es el berro y la hierba de sapo. Hierba de sapo. Hierba de sapo sirve para todo, para la ensalada, sirve también para la diarrea, para los vómitos. ¿Se puede comer así? Sí. ¿Puedo probar una hojita? Acá este también sirve para limpiar las llagas.
Las llagas que salen en la boquita a los Es niños. un poco amargo. Sí, ella Entonces, tiene. ¿en la ensalada lo metes así o lo metes un poco en el agua antes? Lo metes en el agua con un poquito de vinagre. ¿Con vinagre? Sí, lo que tiende a amargar son las semillitas. Ok, la semita que es tan amarga. Sí. Este es malanga, adorno. Esta es Bella las 11, que es esta. Bella las 11 multicolor. Bella a las 11. ¿Por qué se llama así? ¿A las 11 algo Porque, así? sí, porque ella florece justamente hasta las 11 del día, ella ya empieza a cerrar. Alors bon, les noms entre les pays, les uns et les autres changent souvent. Donc ici, on appelle ce cactus-là Yaware. Et peut-être celui qui est là-bas, qui ressemble énormément, mais il n'y a pas ce trou en bas, on pourrait l'appeler le cardon. Et les deux donnent un fruit rouge. Donc là, il n'y en a pas en ce moment, qui est très sucré. La différence, c'est celui-là avec le tronc, quand il sort, on peut le déguster directement. L'autre, il faut un petit peu le travailler pour ce qu'il y a autour. Mais les oiseaux comme les humains en profitent. Et donc, ce qui est bien, c'est que ici, alors celui-là, on s'en sert pas trop parce qu'un tronc va pousser. Mais quand c'est le cardon comme celui-là, les personnes s'en servent pour faire les murs de leur maison. Vous verrez, par exemple, je vais vous montrer. Si on voit la maison là-bas, Se llama yaurero. Yaurero lo llaman. Alors, ici, ils disent pas Yaware, ils disent Yaurero, ce cactus. Donc, les noms changent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand ils prennent, par exemple, du cardon qui est là-bas, qui est un peu plus fin sans tronc, ils les mettent autour des maisons pour faire les structures, pour délimiter d'un voisin à l'autre. Et donc rapidement on le met et lui il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, il recommence à pousser, il donne des fruits rouges. Donc les personnes ont non seulement des maisons qui sont encadrées par le même cactus qui est autour d'eux, en plus ils ont des fruits chez eux pour manger eux comme les oiseaux. Et même il y a des endroits où je suis allé où ils les laissent sécher. Et à l'intérieur il y a une espèce de, comme un bambou en fait. Et ils se servent de ça pour utiliser dans la construction. Les personnes qui peuvent faire des maisons, des murs, des toits. Donc voilà, mais très souvent, vu que c'est plus rapide et en plus ça marche bien, ils le mettent directement comme ça. Et du coup, c'est très pratique. Voilà, c'est super. Donc voilà, un des cactus parmi tant d'autres. Et voilà, c'est ça. ¿Algo que decir? ¿Tienes algo que decir? Hola, hola, hola. Je suis invité pour l'anniversaire de Souli. J'ai un beau petit gâteau, un jus de mûre. Et là, ah, lo puso en el muro, non. Alors je suis venu quand même avec un petit sac que j'ai fait pour la remercier, que son mari portait à l'instant, mais qu'il a remis sur le mur, sachant que j'allais filmer. Ok, bueno, pensaba verte con la bolsa. Así, ah bien, ouais. Entonces, on a comme un mannequin assis, de moda. La musique, na 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 na. Bon, voilà une autre belle journée de passée. Pas mal de choses. Demain, dernière journée, tôt le matin, je repars à la pêche. C'est bien sympa. Une bonne équipe, très excitant. Et ensuite, bah, 3 chemins opposés, le Brésil, pour aller peut-être rejoindre l'Amazonie, pour arriver vers la Bolivie, à pied, en pouce. Un autre contact de pêcheurs vers Curaçao. Et sinon, Trinidad-Tobago, peut-être, un autre contact. On verra bien si ça se fait. C'est mon petit coup de cœur. Ça voudrait dire que je rejoindrai les Caraïbes. Et là, je chercherai un voilier pour aller traverser l'océan. Puis ensuite l'Afrique, ou on verra bien, l'Europe, l'Asie. 3 chemins opposés, mais bon, ça c'est demain. Aujourd'hui, c'est plus important et je suis là. Alors bonne nuit et bon coucher de soleil. Moi je profite de ça.